On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier pour le mois d'avril 2024. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, ne serions-nous pas à l'aube de votre anniversaire, chers amis? La window vous souhaite ses meilleurs vœux. Alors, comme chaque mois sur la window, on a un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise les portes magiques de l'univers. On clôture la lecture avec les portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux, pour ceux que ça intéresse. On entre tout de suite dans votre lecture avec comme premier message la carte 41 qui est le rayonnement lumineux. On vous dit, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Un grand cœur, les béliers, qu'on vous invitera à nourrir avec beaucoup de lumière, c'est un challenge en plus, beaucoup de lumière, d'amour, d'espoir, de prière peut-être. Vous voyez? Oui, rayonner des énergies positives. Les béliers, vous avez un jeu incroyable, je vais vous en parler tout de suite, mais vous avez un challenge, on voit, c'est de rayonner le cœur et d'être positif. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Pour le reste, l'état d'esprit cavalier de coupe, le challenge soleil, la force roi d'épée. Dans nos trois maisons, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisir, tout ce qui est dans le faire, c'est le roi de denier. Dans l'avoir financier matériel, le magicien. Et dans l'être, tout ce qui est en rapport avec votre monde intérieur, l'émotionnel et le relationnel, le rapport aux autres, votre rapport à vous, à votre histoire et les autres, le monde. 1, 2, 3 arcades majeures et 2 rois. Rien que ça. On a la carte bonus, on découvre à la fin du tirage. Entrons dans votre lecture avec comme état d'esprit le cavalier de coupe. C'est une jolie énergie, hein, si vous êtes romantique, si vous avez envie de faire plaisir, être tendre, parler un langage de l'amour, offrir votre cœur, votre amour ici. N'auriez-vous pas envie d'offrir le monde à quelqu'un ou de construire un monde avec quelqu'un? Un cocon, un foyer, vous offrir une sensation de vous sentir accompli émotionnellement. Après, il y a encore un peu de chemin, c'est un cavalier, mais on voit que le cavalier, c'est le romantique, c'est celui qui fait des cadeaux, qui prend des initiatives, qui organise un voyage, qui surprend, qui fait des surprises, vous voyez. Et c'est très affectueux. Donc, un état d'esprit ou tout simplement, vous avez envie d'avancer émotionnellement pour plus de stabilité émotionnelle, tout simplement. Après, en challenge, vous avez le soleil. Donc, comme je vous le disais, le soleil, c'est une carte d'harmonie, de joie, de bonheur, de réunion qui se passe bien, où on est dans le positif. On prend le meilleur. Donc, c'est quand même un arcane majeur. C'est pour moi, le plus bel arcane majeur. Mais en plus, vous avez le monde. Donc, c'est comme ça. Hein, on peut l'avoir en challenge. C'est une énergie de feu. Donc, c'est peut-être de canaliser votre feu intérieur aussi. Et puis de vous valoriser. Parce que le soleil, il représente... le soleil se présente brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant. Il ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour, de la prospérité. Et le risque, c'est toutefois de pousser trop à l'orgueil. Donc, voilà. Voilà. Non, mais il y a une question d'équilibre et de justesse. Parfois, on a besoin de se gonfler de plein de compliments comme ça pour se booster dans la vie. Et puis, voilà, on a aussi conscience qu'on ne va pas basculer non plus vers trop de lumière qui pourrait trop éblouir les autres et les faire fuir. Bon, la caméra, là. Merci. Je ne sais pas si c'est bien comme jeu, mais c'est pas grave. Du coup, on passe à la force avec le roi d'épée. Donc, prise de décision, action. OK? C'est sagesse, grand esprit. Il se peut pour certains que
vous obteniez un diplôme, vous voyez, comme ça va pas parler à tout le monde, ou un poste à responsabilité. C'est le chef de guerre, le roi d'épée. Mais on peut être médecin, on peut être des hautes fonctions. Voilà, c'est une carte de haute fonction ou d'universitaire, de psychologue, psychiatre plutôt. Enfin, très quelque chose de très académique. Donc, c'est la droiture, c'est les mœurs, les valeurs, c'est la justice, vous voyez, c'est le gouvernement, les prises de position. Alors, vous l'avez en force, donc vous n'êtes pas dans, dans le totalitarisme, vous êtes dans la démocratie, à savoir ouvrir le débat, euh, mettre des nuances dans le discours de tout à chacun, et puis le vivre ensemble, arriver à créer un texte pour du mieux vivre ensemble. Donc ça peut vous parler peut-être d'un point de vue professionnel parce que vous avez un autre roi. Donc c'est cette capacité à faire régner. C'est pas l'ordre, enfin si aussi, mais c'est plutôt l'idée de ouais d'arriver à gérer pour maintenir la paix en fait. Vous voyez. Donc vous êtes ouvert à la discussion, au débat, vous avez l'idée, ok? Après, c'est un grand esprit, c'est quelqu'un qui a du vécu, de l'expérience, qui a observé le terrain, qui a gagné en réflexion, en stratégie ou comme ça, et qui se positionne, qui est clair dans ses propos. Très bon orateur, il sait donner un récit clair de situation ou pour pouvoir faire un compte rendu, ou vous voyez ce que je veux dire, terminer les choses en disant on ne sera pas tous d'accord, mais est-ce qu'on peut convenir de s'entendre sur ça, ça et ça. Vous voyez, ouais, c'est bien. On y va sur la maison du fer, c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est à nouveau un roi, il est en action et il gère très bien. C'est le roi, quoi. On ne peut pas être plus haut placé. Donc, vous êtes peut-être dans une activité où vous êtes directeur, où vous gérez, où vous managez. Et, euh, et c'est posé. Vous êtes posé, vous bossez, quoi. Vous bossez et vous récoltez. En plus, vous gagnez de l'argent, donc très bien. Après, l'argent, c'est le magicien. J'en remettrai dessus, hein, parce que j'ai pas grand-chose à dire, parce que ça va avec le roi d'épée à peu près. Donc, lui, il est très, très ancré, très dans la réalité. Mm. Il est beau, ce roi, avec ses petites rides. Pardon, excusez-moi. On a le magicien. On a le magicien dans les finances. Donc, c'est comme l'idée d'un nouveau départ, mais c'est pas l'argent qui va tomber du ciel, quoi. Vous voyez? C'est, on vous dit, vous avez tous les outils entre les mains ici pour avancer confiant par rapport à l'argent, le financier matériel. On peut avoir un nouveau projet. On peut démarrer quelque chose, obtenir un financement pour démarrer quelque chose, peut-être un investissement ou comme ça. Et je dirais quand même en prudence dans les finances, parce que le magicien, comme c'est le premier arcane majeur, on peut faire des petites bêtises, on peut se tromper, on peut dépenser de l'argent facilement, on peut succomber à, vous voyez, mais c'est tout. Sinon, vous pouvez vous faire confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter la vie, quoi. Il n'y a aucune adversité dans votre jeu ce mois-ci, les béliers, c'est trop cool, ça fait plaisir. Hum, Allez, au niveau de la maison de lettres, on a le monde. C'est l'accomplissement, c'est le dernier arcane majeur, c'est la boucle est bouclée et j'ai l'impression qu'on s'offre un nouveau départ, ou en tout cas, on sait très bien où on en est aujourd'hui dans sa vie. Euh, c'est c'est intéressant parce que je le vois en positif, parce qu'il y a pas d'énergie de... Ça fait plaisir. C'est très équilibré. 6 de denier, vous voyez, valet de bâton.
l'ermite, très sage. On est en action. Ah mince, attendez 2 secondes. Voilà, j'ai ramassé la carte. On est en action pour, en tout cas, là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, il y a une satisfaction du chemin parcouru, il y a du discernement, il y a un récit qui est clair et puis, il y a, je pense, une belle valorisation dans la quoique, toujours en positif, positif, positif. Il y a l'idée que, voilà, c'est pas la fatalité. C'est on accepte que les choses changent, on accepte le changement, vous l'accompagnez, le changement, et puis tout est possible. Tout est possible. Ouais, le champ des possibles. Tout est possible. Allons-y avec l'Arcanum Tarot pour aller plus loin dans la lecture. Alors, sur le cavalier de coupe, oh bah dis donc, vous nous sortez de l'épée là, 8 d'épée, 5 d'épée et reine de bâton. Alors, je ne pense pas que ce soit vous. Il y a une personne, la roue de fortune. Il y a du changement, clairement. Et dis donc, les béliers, on parle d'un mariage. Et de nuances, d'être conciliant pour éviter une séparation, un divorce pour certains, ou justement être très nuancé, très modéré. C'est pas parce qu'il y a un conflit, un désaccord qu'on va se quitter, qu'on va divorcer, qu'on va... Vous voyez? Mais il y a une belle conciliation là pour certains, un couple, un mariage, ou quelqu'un qui jusqu'à maintenant ne voulait pas s'engager peut changer d'avis. Après, il y a l'idée de crainte, de peur euh, vis-à-vis d'une énergie très conflictuelle, dominatrice, jalouse, possessive, anxieuse. C'est quelqu'un qui a très peur, ça c'est une personne qui a beaucoup de stress ou d'anxiété, de peur. Alors c'est pas toujours... Attendez, parce que je vous sors tous les trucs là, mais c'est quelqu'un qui a un vécu, qui a souffert, et qui est dans le schéma où elle reproduit les situations pour revivre ses blessures. Elle n'a pas guéri. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et ça, dans ce contexte-là, c'est... Je pense qu'avec le cavalier de coupe, vous voulez proposer d'être ensemble pour être plus fort. Il y a quand même une énergie de je fais ce qui me plaît. Mais ça peut être une personne qui a une blessure et qui va avoir une revanche sur son enfant intérieur, qui a mal été protégé. Il y a l'idée de se responsabiliser pour être indépendant et autonome. Quelqu'un a peur d'être indépendant, autonome, de s'élancer dans la vie. Alors peut-être vous êtes parent, peut-être vous accompagnez un adolescent, un jeune adulte dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a peur, hein, qui est même presque terrorisé. Hein. 8 d'épée, 5 d'épée, c'est... elle fait de son mieux pour... mais elle a beaucoup de rancœur, d'amertume, de peur en fait, de peur, de peur, de peur. Et la peur d'être manipulée, d'être abusée, parce que la reine de bâton comme ça, c'est une énergie où on croit qu'elle a l'autorité sur nous, alors que non, c'est une reine. C'est la reine, c'est pas le roi. Dans le jeu du tarot, hein, c'est pas pour dire l'homme est au-dessus de la femme ou comme ça. C'est dans le jeu du tarot. C'est une perception, une construction de vie qu'on a où il y a une personne qui a créé des peurs, où ça ressemble à quelque chose lié à l'enfance. Parce que quand on est enfant, on est dépendant des parents, de ce qu'ils nous proposent comme éducation, de règles, d'affection, de choses comme ça. Et une reine de bâton peut être extrêmement abusive. Donc mais avec le cavalier de coupe, vous tendez la main pour être dans la tendresse, l'amour ou comme ça. Donc est-ce que c'est par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à une personne qui... C'est étonnant, hein, parce que vous les béliers, vous pourriez être avec quelqu'un qui vous rappelle votre parent, hein, parce que c'est pas guéri ça. C'est pas guéri. On en remettra une. Sur le soleil, on a l'ermite, le jugement et l'empereur. Vous n'avez que des arcanes majeures
sur le challenge. Vous voulez reprendre votre place d'empereur, de bélier, très bien. Mais ça va vous demander d'avoir des réflexions, votre monde intérieur, votre liberté intérieure, votre liberté, c'est-à-dire que la joie de vivre, la liberté de vivre, il y aura toujours des contraintes. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être complètement libre, ne serait-ce que par le fait que un jour, la mort nous attrapera, donc on ne peut pas tout faire comme ça. Par contre, votre monde intérieur, oui, si vous êtes dans un lieu qui est relativement en paix, un pays qui est relativement en paix, parce que le contexte actuel est un peu particulier, bref, c'est le monde intérieur. Nourrir l'amour, la joie, la paix dans le monde intérieur. Et aussi, c'est nourrir le discernement, le jugement, savoir observer, savoir se poser des bonnes questions de là où vous en êtes, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez triste, est-ce que vous vous sentez heureux, est-ce que vous vous sentez vulnérable, fragile, est-ce que vous vous sentez fort, conquérant, quels sont les contextes, les environnements qui vous font vous sentir comme ça, quelles sont les personnes auprès de qui vous pouvez vous entourer pour nourrir comme ça une énergie d'optimisme, d'espoir et puis de responsabilité aussi, hein, parce que l'empereur, il gère, c'est l'empereur, en plus c'est vous. Donc il y a une renaissance à vous-même ici, en sagesse avec beaucoup de discernement, voire un accompagnement, l'accompagnement d'une personne un peu très en qui vous pouvez avoir confiance. Déjà d'une parce qu'elle est discrète, c'est pas une personne l'ermite qui va raconter à tout va vos confidences. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très sage. Ça peut être un psychologue ou une personne comme ça qui ne juge pas, mais qui aime que les idées soient claires, qu'elles soient exprimées, verbalisées, de manière à pouvoir sortir d'une grotte, d'un monde intérieur, en étant éclairé et éclairant. C'est impressionnant ces arcanes majeures. Et la roue de fortune en d'autres decks. Hein. Donc, il y a l'idée quand même, le challenge, c'est l'opposition. Vous allez rencontrer de l'opposition, de personnes qui auront peur ou ne seront pas d'accord ou comme ça. Il y a un moment donné, vous devrez, vous aussi, vous positionner pour décider auprès de qui vous vous entourez, déjà d'une, hein, parce que le soleil, c'est vraiment les personnes qui vont vous entourer, et d'accepter qu'il y a des personnes autour qui... C'est pas... Peut-être vous allez accompagner des gens pour les faire sortir de leur torpeur, de leur terreur, de leur peur, tout ce qui est en heurts, malheur. Alors, magnifique. Hein. Sur le roi d'épée, vous avez la force, la reine de denier et le 3 de bâton. Donc, hey, le cavalier de coupe, c'est votre état d'esprit. C'est peut-être, il peut y avoir une personne à distance de vous ou l'envie d'un nouveau départ. Vous avez l'idée une idée qui vous plaît. Et oui, il y a une idée qui vous plaît ici. Vous avez envie, professionnellement parlant, vous avez une idée. Peut-être que cette idée, les béliers, c'est de devenir travailleur indépendant, de devenir votre propre patron qui vous fait peur. Parce que ça vous demande de l'engagement et des responsabilités. Mais vous avez la force et le courage pour le faire. Pour moi, vous êtes en train de préparer une stratégie, un plan financier pour pouvoir, pour certains, partir, pour certains, ouvrir une boutique, un commerce. Et le roi d'épée et la reine de denier, c'est une bonne stratégie parce que vous y mettez de l'énergie petit pas par petit pas et c'est très... Vous allez avoir de bonnes fondations. Par contre, je pense qu'on est sur... Soit c'est un commerce, soit il pourrait être question d'un départ. Ou d'une relation à distance aussi avec une personne. Vous voyez ? Beaucoup de discussions pour entretenir une relation et que ça se passe bien. Et qu'on puisse avoir des discussions, qu'on puisse parler des blocages, des peurs, comme ça.
et être en tendresse, mais avec de l'esprit, de la raison, voilà, de la raison, des mœurs ou sur la même longueur d'onde. Donc, sur le roi de denier et le pro, on a le 6 d'épée, le 10 de coupe et le 9 d'épée. On peut me parler d'un éloignement familial qui vous angoisse ou qui angoisse quelqu'un. Un manque d'argent pour démarrer quelque chose. Alors, il y a une ambition qui est haut placée. Une ambition de mode de vie. OK? C'est ça le challenge. C'est qu'il y a une belle ambition pour un style de vie, un mode de vie, un niveau de vie. Et l'idée avec le roi de denier, c'est de vous rassurer en permanence ou de rassurer autour de vous pour comprendre que ça va se faire étape après étape. OK? Mais qu'il faut continuer d'avancer. De ressentir du stress, des peurs ou des angoisses, cela fait partie de la condition humaine. Et vous êtes très rassurant là-dessus par rapport à un groupe qui peut être dans des énergies comme ça, un peu de guerre, et on avance, c'est pas grave, on avance. Donc vous avec vous-même et vous avec un groupe ici, vous êtes en roi de denier, donc vous arrivez à gérer. Et il y a un détachement émotionnel aussi, et par rapport aux craintes, aux peurs. J'en mettrai une dernière sur... on a dit quoi sur l'état d'esprit, et ensuite ce sera les maisons. Ok, poursuivons. Sur le je vois autre chose, mais j'arrive pas à le verbaliser pour l'instant, donc j'en remettrai une, on verra plus tard. Le magicien, la 6 de coupe, le chariot et la tour, l'as d'épée. Alors, est-ce que vous préparez l'arrivée d'un enfant, le départ d'un enfant? Il y a l'idée de l'avenir et de la crainte du monde qu'on va laisser aux enfants. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, ouais, vous allez gérer ici quelque chose, vraiment l'esprit clair. Hein. Vous allez décider et mettre une stratégie en place. Donc pour certains, vous pourriez vendre un véhicule, vendre un bâtiment ou un truc comme ça assez conséquent pour un nouveau projet. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de... Il y aura de l'adversité, toujours il y aura de l'adversité. On ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le sens, je vous le dis, hein, politique, gouvernement. Vous voyez, on retrouve le chariot, c'est un peu, avec la tour, ça sent un risque financier de perte. Mais en soi, vis-à-vis de l'argent, bon voilà, je vais vous lire l'association, parce que c'est vraiment la peur que tout s'effondre ou comme ça. Financièrement, matériellement parlant. Pourtant, le chariot, normalement, il arrive à conquérir, mais bon. Allons-y sur l'association. Ah mince, c'est la 16. Hop. Donc, c'est conflictuel à agressif, hein, donc c'est sérieux bouleversement, des graves pertes financières, les écroulements de projets, vous voyez. Et il y a de la prudence par rapport à des déplacements. Donc, qu'est-ce que les cartes essayent de dire? Parce que le magicien et le chariot, je vais quand même vous lire ça, le battleur et le chariot. C'est plein d'espoir. Ça vous dit qu'il y a de nouveaux projets professionnels très productifs, d'excellentes réalisations financières, un déménagement qui est favorisé, voyage ou déplacement confirmé. Voyez. Donc peut-être que vous souhaitez ça pour vos enfants, à vivre dans un environnement plus calme, plus agréable, moins stressant, moins chaotique.
En fait, c'est le chaos. La tour, c'est le chaos. Et du chaos, ce qu'on peut craindre, ce dont on peut avoir peur, c'est la violence, c'est l'agressivité. Vous voyez? Si on est né dans un environnement qui n'avait pas de structure, un environnement familial qui n'avait pas de structure, qui était chaotique, conflictuel ou dysfonctionnel, on a évolué dans un environnement généralement agressif, violent, les uns envers les autres, parce qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas suffisamment d'affection, d'accompagnement, de cadre, pour que vous puissiez vous développer correctement au niveau du cerveau, du corps ou comme ça. Et financièrement, pour certains, ça a un impact. Ça veut dire que vous avez potentiellement connu des phases de crainte, de peur quand vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, en termes de vie d'adulte, parce que vous avez le magicien, le monde le magicien, donc c'est en rapport avec votre être, c'est comme l'idée d'un nouveau départ. Donc, pour moi, vous pourriez avoir envie de quelque chose, rêver de quelque chose. Tout simplement, faudra le manifester avec le magicien, vraiment placer dans votre cœur l'énergie de c'est possible, vous avez confiance en vous, c'est le challenge de reprendre votre place de bélier et avec une grande sagesse et raisonnement et libérer une ancienne version de vous-même. Il y a aussi l'idée, je vous le dis, les béliers, c'est le chariot et la tour, c'est d'un côté avec le magicien, d'un côté je souhaite et j'ai confiance et je peux y arriver et je suis courageux, courageuse. Vous voyez, il y a vraiment cet enfant intérieur qui vous booste et qui vous dit on va y arriver, on va se battre, on va y arriver dans la vie. Et comme je vous disais, si ça vous parle, cet environnement structurel dans lequel certains ont pu évoluer, il se peut que vous soyez clivés. Et qu'au fond de votre cœur, ça vibre fort, ça cogne fort et c'est beau et vous avez envie d'y croire et vous avez envie d'y aller. Mais dans la vie, dans vos actions, il y a un bug et vous faites tout l'inverse. Vous n'arrivez pas à structurer l'argent, à faire un plan, vous compensez, vous êtes dans des dépenses, des spontanées, vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous dites, punaise, mais je comprends pas. Je veux tellement ça et je fais tout l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème avec moi? Et en fait, voilà, c'est souvent l'explication. Et quand on prend conscience, c'est vraiment le début du commencement. Parce qu'une fois qu'on en a pris conscience, c'est une libération. Vous voyez? C'est une libération de comprendre, d'avoir la réflexion, le discernement et de comprendre ah, mais en fait, sur cette sphère de vie, je suis clivée. Ok, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça qu'on le verbalise. Donc, si c'est votre cas, j'espère que l'explication vous aide et vous parle. Et puis après, la vie continue, quoi. Une fois que vous en avez conscience, vous pouvez composer avec et être dans une meilleure maîtrise et puis reprendre un nouveau développement, un nouveau commencement sur un plan financier ou comme ça. Donc voilà, il y avait pas mal d'explications. Et puis vraiment, en termes de prédiction, ce serait pour un nouveau commencement, donc soit pour un enfant ou l'arrivée d'un enfant, un nouveau départ qui impliquera certains sacrifices, tout simplement. Mais ce sera beau, ce sera magique. Sur le monde, le pendu, le 7 de denier et le 9 de coupe. Et le magicien. Donc on attend l'argent, on attend que de l'argent se débloque ici pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est une fausse excuse, bien évidemment, puisque avec le pendu, on voit bien que c'est un état d'esprit, en fait. Vous êtes retenu par une croyance limitante, une peur ou je ne sais quoi, et tout ça, ça va changer. Vous allez vous libérer de quelque chose, clairement, je vous le souhaite, pour danser avec la vie, apprécier vos relations, nourrir de bonnes relations, des relations qui vous soutiennent, qui vous réconfortent, et des relations qui vous permettent d'évoluer, ok? Pas des relations qui vous font stagner et vous ramènent en arrière dans vos peurs, dans le chaos. Le chaos, le mal, la violence. C'est vraiment votre challenge, hein, d'arriver à nourrir la résilience et reprendre votre place. Je sais que c'est facile à dire, mais vous avez un vœu, un souhait qui peut tout à fait prendre vie, mais ça ne tombera pas du ciel. Il faudra agir. Il faudra vous mettre en action, voire vous déplacer. Voyons voir la carte bonus. Le 8 de denier. Il faudra vous mettre à l'ouvrage.
Ça tombera pas du ciel, ça arrivera pas tout seul ici, ce que vous souhaitez. Et on vous dit que c'est le bon moment là. Pour certains, si vous attendiez, par exemple, que les enfants grandissent, ou si vous attendiez que quelque chose, que vous vous étiez mis en tête, je pourrais m'autoriser à vivre comme ci, à être comme ça, le jour où. C'est une fausse croyance qui vous retient. Il peut y avoir un joli déclic là pour les béliers ce mois-ci. Je vais vous lire l'association du monde et du pendu. Alors, ce sont les frustrations. Donc là, frustration affective. Et en fait, vous pourriez être frustré, pardon, de manière... En fait, ne pas être comblé au niveau des émotions, alors que vous êtes en cavalier de coupe. Et plutôt que d'en prendre conscience et d'en parler, d'avoir une réflexion dessus, d'en parler et de dire je me sens frustrée en fait, affectivement parlant, je t'offre un cavalier de coupe et toi tu me rends que des peurs, que des craintes comme ça, tu me renvoies à mes insécurités. Donc, et en fait vos insécurités, elles devraient être sur le financier. La réalité c'est que vous êtes, pour certains, hein, vous vous sentez insécure financièrement parlant, vous avez peut-être une mauvaise base, une mauvaise structure, quelque chose à reprogrammer, à reconstruire, et ça vous demande de vous mettre en action. Et je vous dis, c'est un clivage, c'est un paradoxe aussi. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais vous pouvez y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Investissement personnel dans les activités. Avec un roi de denier, c'est bien. Risque de perte d'argent. Renoncement à une vie extérieure trop agitée. Ah ah. Et blocage des projets liés à l'étranger, ça je le voyais. Donc pour certains béliers, il y aura des sorties, des fréquentations, mieux, entre guillemets, mieux vaut y renoncer. Je sais que c'est facile à dire. Mais ne vous attribuez pas un rôle de sauveur ou de moi je lâche pas les gens, moi j'abandonne pas les gens. Ça, c'est un ami de 20 ans, 30 ans, je vais pas le lâcher, je suis quelqu'un de loyal ou comme ça. Non, ce sont vos insécurités et vos blessures, c'est ce dont on vous a pas nourri. Mais si une personne dans votre vie devient nocive, devient mauvaise, devient toxique pour vous, si vous avez envie, si elle le devient, c'est que vous l'êtes envers vous-même, c'est que vous vous maltraitez. Vous voyez, vous faites du mal. Donc si c'est le cas, il y a ce moment donné avec le monde où vous allez dire j'en peux plus, je n'en peux plus d'être dans cet état, d'être, j'en peux plus. Je dois prendre une décision, il me faut. J'ai besoin d'un second souffle, d'une renaissance, d'un nouveau départ dans ma vie. Et ça peut être des drames que vous avez vécus, des guerres ou du chaos. Vous voyez, c'est pas que la structure familiale, c'est peut-être des drames, des crises, voilà. Ça marque un être parce que ça le traumatise. C'est un trauma, la tour. C'est quelque chose qui se poursuit dans notre vie avec des traumatismes, et les traumatismes, c'est le résultat du trauma. Et s'il n'est pas traité, si on n'est pas accompagné, eh ben, on prend pour normalité la souffrance, le mal-être, la destruction, le chaos. Ou que la fatalité, que de toute façon, la vie, c'est... Alors que non, vous avez de nouvelles graines à planter qui pourraient vous faire récolter vos rêves, vos vœux, vos souhaits. Ok. Donc pour certains, renoncement à une vie extérieure trop agitée, peut-être votre souhait, c'est de partir vivre en dehors de la ville, plus au calme, plus en paix. Peut-être que ça vous fait peur, parce qu'il y aura moins de monde, parce que c'est un nouveau projet, ou peut-être parce que c'est à l'étranger, que vous ne parlez pas la langue, ou que vous mettez des blocages. Vous avez peur, peut-être parce que vous connaissez pas de monde, ou que vous connaissez du monde, mais vous avez peur de ne pas être accepté, ou que au final, sur du moyen long terme, on découvre que vous avez quelque chose en vous qui peut faire peur, qui peut... Je sais pas, ça vous appartient ça. Parce que le pendu, il est bloqué sur une version de soi où, à mon avis, vous avez peur de craquer et d'avoir vos vieux démons qui refont surface et qui font fuir le reste du monde, vous voyez. Affectivement parlant. On voit que vous souhaitez aimer et être aimé.
Mais vous avez la force et le courage. Et la force, c'est également la résilience. Touchant votre tirage. 8 de denier, on a le 9 de bâton, l'impératrice et le diable. C'est une dépendance, ça. Se protéger, travailler à se protéger d'une dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit abusive. Prendre conscience, verbaliser, mettre des mots sur une croyance que vous avez, quelque chose que vous avez développé auprès d'un adulte, d'une autorité, où les mots n'ont pas été dits. Ou ça, c'est très narcissique, ce que je vois là. Travailler sur votre propre narcissisme, surtout avec le soleil, et c'est pas une insulte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis lion. Les lions, on a une tendance au narcissisme. Ça ne veut pas dire que je vais être perverse dans mon narcissisme. Vous voyez? Là, c'est pervers. Parce que là, j'ai une énergie de 9 de bâton. C'est quand la porte, elle est fermée dans un foyer et que quelqu'un part dans ses délires pervers. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est... Soit c'est une autorité, vous avez été soldat ou je sais pas quoi et vous avez subi des ordres comme ça auxquels vous deviez vous plier, c'était votre travail, c'était votre obligation, c'était votre devoir. Soit c'est un parent qui... Pas bon, hein? C'est comme ça. Ou soit c'est transgénérationnel, hein? Avec les guerres ou comme ça, hein? Bref, je voulais l'association. Des échanges affectifs intenses et passionnés. Vous voyez? Travailler à ça, parce qu'en excès, ça fait que... Forte attirance magnétique dans les relations. Donc on est beaucoup dans quelque chose d'intense, la recherche de quelque chose de très intense, parce que vous avez ça. Mais l'intense, quand c'est dans les extrêmes, ça peut mener aux dérives. À vous d'apprendre à vous protéger, et comme ça, parce que ça peut être des dérives sectaires, ça peut être des dérives totalitaires, ça peut être des dérives perverses, ça peut... La passion, c'est... Mais vous avez en état d'esprit le cavalier de coupe, mais il y a une reine de bâton par-dessus. C'est que parfois, on veut montrer une image d'agneau, et en nous, on cache un lion, on cache quelque chose, et il refait surface comme ça, et on est complètement clivé, on ne le domine pas, on ne le contrôle pas, et on le prend comme ça. Mais ça, c'est parce que c'est pas guéri, c'est pas soigné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, renforcement dans le pouvoir des activités, ça c'est bien. Protégez votre travail, faites ça bien, c'est cool. Fructification des acquis financiers. Et énergie débordante et excessive. Juste attention à l'énergie débordante et excessive ou comme ça. Alors, on a dit sur le cavalier... Oui, j'avais pas vu le temps passer. Sur le cavalier de coupe. 5 de coupe. Il y a une frustration affective qui n'est pas exprimée. Déception, remords, regret de ne pas avoir réussi. C'est financier en plus. Est-ce que vous avez honte de vous? De votre style de vie, de votre mode de vie, du milieu de vie d'où vous venez? Il n'y a pas d'échec, hein. Dans la vie. Il n'y a que des leçons. Ouais. Il y a un truc lié à un mariage, hein, je vous l'ai déjà dit, si vous revenez au début de la vidéo. À un engagement, à un mariage, à une construction de vie. Pour certains... Et puis voilà, vous pourriez faire des démarches et recevoir des refus. Ça ne marchera pas au premier coup, mais il ne faut pas renoncer, on continue d'avancer sur un projet pas à pas, ou comme ça. Ou des négociations, ça ne fonctionne pas au premier coup, c'est OK. Et puis, la déception de certaines personnes dans votre environnement, il y a des décisions à prendre. Si vous voulez aller vers votre rêve, votre souhait, financièrement, vous avez de l'entourage ici qui est destructeur. Et qui est dans le chagrin, qui est dans la peine, la souffrance, certes, mais vous ne pourrez pas être leur sauveur. Parce que là, vous avez un truc à démarrer, à construire. Vous avez un choix à faire, les béliers.
Ouais, ouais. On n'est vraiment pas surpris. Elle est cohérente, cette lecture. Alors, je vais pas tout recouvrir, mais les maisons quand même. 6 de coupe. L'impératrice. Il y a une emprise autour de vous, une énergie féminine, une maman ou je sais pas quoi. Ça vous retient. Ça vous retient pour... ça vous angoisse. Une personne qui arrive à faire que vous vous sentez... C'est bizarre parce qu'il y a le roi de denier au-dessus. Comme un petit enfant parfois. Mais c'est ok, hein. Mais il y a un truc qui réveille vos failles d'enfant ici. Alors, 3 de coupe. 3 de denier, c'est le travail en groupe. C'est le collectif. Ok. N'allez pas idéaliser au travail que vous allez faire des meilleurs amis, des âmes sœurs ou des trucs comme ça. Parce que la réalité, c'est que le travail, c'est le travail. Oui. Mais pour moi, il y a un détachement émotionnel. Mais je vois des béliers qui sont très sentimentales. Très, très sentimentales. Comme des petits-enfants. Ils éprouvent beaucoup de chagrin à l'idée de quitter, même s'ils vont pas le montrer à l'extérieur, qu'ils vont se montrer en roi de denier, digne. Euh, je vois des béliers sentimentales. Même des béliers qui peuvent repenser au passé, être nostalgiques comme ça, et se dire c'était bien. Certains béliers, vous avez envie de travailler avec vos enfants, vous avez envie d'éduquer ou de... Je vois un truc d'apprentissage là. Je suis en train de voir un truc d'apprentissage. D'apprenti, de jeune apprenti. Et roi de denier, c'est vous, vous êtes en roi de denier. Et ouais, c'est comme si vous faisiez faire un stage à un enfant dans votre entreprise ou comme ça. Alors je sais pas à qui ça a parlé, mais c'est rigolo. Ouais. Alors, sur le financier, on voit que vous avez un manque de soutien, d'appui, ou l'idée que vous vous sentez pas avoir assez pour réaliser une ambition qui est même peut-être pas vôtre. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous met la pression pour que vous preniez un rôle financier, matériel, et vous n'arrivez pas à exprimer que vous vous sentez battleur, magicien en fait. Vous ne sentez pas le monde dans le financier matériel. Donc il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre votre histoire de vie, votre parcours de vie, et que vous faites au mieux, qui vous met une pression et qui peut jouer sur de l'émotionnel où vous êtes frustré. Qui vous fait un chantage affectif. Par contre, attention à ça, sur le chantage affectif, sur du financier. 3 de bâton. On a bien un projet qui est en attente. Vous avez un projet en attente. L'attente, c'est vous. C'est à vous de prendre la décision, le roi d'épée, et d'aller le chercher, ce rêve. Le jugement. Ouais. Renaître. C'est très joli votre jeu. As de denier. Renaître, ça va pas tomber du ciel. C'est un cadeau qui va pas tomber du ciel. C'est vous avez besoin de prendre votre place, de renaître et de sortir d'un chaos personnel. Mais c'est sans jugement. Hein. C'est la résilience. 4 d'épée, 6 d'épée, c'est la résilience. Sur du pro. Sur du pro. Comme si un parent vous avait refusé votre... comment ça s'appelle, votre vocation, comme si un parent vous a pas encouragé, comme si vous voyez ce que je veux dire, et que du coup vous êtes débrouillé dans la vie, vous avez fait au mieux, mais peut-être vous auriez aimé faire des études, peut-être vous auriez aimé être orienté comme ça, peut-être vous êtes parti dans l'armée, à la guerre, enfin vous voyez ce que je veux dire, selon comment vous êtes développé, il y a un truc comme ça. Et en fait, vous pouvez avoir un nouveau départ, mais le risque, il est sur le financier, je vous le dis clairement. Il y a, sur le financier, il y a la peur ici de vous engager sur un projet avec quelqu'un. Et c'est une croyance. Vous avez besoin de libérer quelque chose. Ouais. Sortir du doute. Sortir du doute. C'est naturel d'avoir des doutes ou des choses comme ça. Si vous avez besoin de vous confier, ce sera auprès d'un professionnel. Et oui, ça coûte de l'argent.
mais autant investir sur votre monde à vous, en fait, sur votre réalisation, sur votre vie, que de dépenser de l'argent auprès de personnes où c'est pour nourrir la souffrance, le mal-être et les compensations, des choses comme ça, vous voyez. Après, vous me direz hein, si ça vous parle. Mais vous finissez quand même sur le 8 de denier, le jugement, si on travaille à une renaissance, à sortir des peurs, à les identifier comme peur ou comme ça, vous voyez, et vous vous sentirez fier. Vous sentir fier, la revalorisation, comme ça, les béliers. Hein. Conclusion. C'est le positionnement. Il va falloir vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Si une personne autour de vous reste dans son drame personnel et que vous avez envie de vous en sortir, vous devrez accepter l'idée qu'il faut vous positionner et que parfois, il faut avancer. Et pour avancer, il faut savoir renoncer à autre chose. Choisir, se positionner. Vous avez des cartes intenses en fait en termes d'arcane majeur parce que vous êtes clairement sur une renaissance les béliers. Et ce projet, attendez, parce que moi j'ai bélier en lune je crois, donc je vais regarder le relationnel. Il y a quelque chose, on attend là. Le monde et le 3 de bâton, on attend. Valet de denier. Donc on se concentre sur le financier. On prend ça en charge, on se responsabilise ou comme ça. Et puis on se reprogramme. C'est l'enfant aussi, c'est l'étudiant, on se reprogramme. Il y avait quoi d'autre Ça, c'était le pro. Ah ouais. Peut-être besoin d'un autre travail. Ouais, il y a le magicien, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose à recommencer ici. Quelque chose à recommencer. C'est du financier, quoi. Ce n'est que du financier. Le reste, ça vient du cœur. Et peut-être que vous avez une personne aussi une relation qui démarre, pour certains, bélier, avec une personne qui habite loin de chez vous. Et il y a l'idée de planter des graines, de découvrir quelqu'un, mais de pour l'instant vous sentir bloqué pour concrétiser, réaliser ce que vous souhaitez. Ouais. Ouais, c'est vos rêves, vos souhaits. Ouais, tournez une page de votre vie. Et une relation très mature. Hein. L'ermite, ah ouais, l'empereur. Ouh. Et voilà. Et vous pourriez avoir des doutes sur l'amour, en fait. L'amour que vous ressentez pour quelqu'un, ou si les sentiments vont être réciproques, ou est-ce qu'ils vont durer, vous voyez. Il y a beaucoup de doutes qui peuvent vous traverser, parce qu'il y a la peur du manque. Il y a un truc comme ça. Et il peut y avoir un petit mouvement émotionnel où j'ai l'impression que vous vous repliez sur le financier ou comme ça. Ok, bon, on a terminé votre lecture. Allez, 50 minutes, bim, avant montage. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale, complémentaire. Si vous voulez voir sur un peu plus relationnel, sentimental, s'il y en a d'autres indices, d'autres réflexions ou prédictions, ce sera votre signe Vénus et au lunaire et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Ok. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous rejoignez la window, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour tous vos likes et gentils commentaires. Prenez soin de vous. Excellent mois d'avril à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.